C'est aujourd'hui donc la solennité de la fête du Très Saint Rosaire au 7 octobre, avec la mémoire du 19e dimanche après la Pentecôte. Vous avez le bulletin à votre disposition, bulletin du mois d'octobre. Je remercie les personnes qui nous aident pour faire ce bulletin, pour le relire. Le livre du mois Lourdes de Roch et d'Eau de Barbara Lecomte, donc une possibilité de bien se préparer pour notre pèlerinage qui aura lieu du 24 au 26 octobre au soir. Vous pouvez encore vous inscrire, je dirais que c'est même le moment de s'inscrire pour pouvoir s'organiser pour ce pèlerinage en l'honneur de Notre-Dame de Lourdes. Nous aurons cet après-midi une conférence de M. Bernard Scherer à 17h sur l'Évangile au cœur. Je vous encourage, puisqu'il pleut, à venir, entre autres, à venir ici à 17h avant les vêpres, cette belle cérémonie des vêpres. Donc à 17h pour cette conférence qui nous montrera comment nous pouvons vivre de l'Évangile, apprendre l'Évangile avec toute une gestuelle, connaître l'Évangile par cœur. J'encourage bien volontiers tous ces groupes déjà qui se sont constitués. Il y aura ce mardi 5 octobre à 20h45 dans l'église le cours de Monsieur l'abbé Formery sur Sainte Marie-Madeleine. Contrairement à ce que j'avais annoncé, mon cours de catéchisme de 14h n'aura pas lieu ce mardi, mais le mardi suivant, donc le 12. Donc cette semaine, ce sera Monsieur l'abbé Formery qui fera son cours à 20h45 sur Sainte Marie, la figure de Sainte Marie-Madeleine. Il y aura le pèlerinage de Notre-Dame de Vie dimanche prochain à Saint-Lambert-des-Bois, donc le dimanche 10 octobre. Vous avez les renseignements sur le site de la paroisse. Cette semaine paraîtra partout en France le rapport final sur malheureusement les abus sexuels qui ont eu lieu. Et donc ce document doit sortir cette semaine. Bien sûr, nous prions pour les victimes. Bien sûr aussi, nous prions pour réfléchir en vérité sur toutes les raisons, les dysfonctionnements qui ont conduit à cette situation. Et donc nous confions à Notre-Dame ce rapport qui fera beaucoup de mal, disons-le, et qui en même temps doit motiver notre espérance par rapport au scandale, à la souffrance et peut-être même à une certaine sidération par rapport à cette réalité. Donc prions bien pour cela. La chorale me demande de faire une annonce, notre belle chorale de 10h30. Je me demandais pourquoi est-ce qu'il voulait une annonce, parce que je trouve que c'est déjà très bien, mais il demande justement à recruter. Alors je lis tout simplement ce que M. Michel Lefebvre, le docteur Lefebvre, m'a dicté, c'est ce qu'il y a de plus simple. La chorale de la grand-messe de 10h30 cherche à rajeunir, donc ils disent qu'ils sont vieux déjà, enfin je sais pas, mais... et à renforcer ses effectifs, donc ils nous disent finalement qu'ils ne sont pas assez nombreux, en particulier pour les voix de femmes qu'on a entendues pour l'Alléluia, soprane et alti. Les personnes qui voudraient apprendre le chant choral et aider à la beauté de nos messes sont invitées à les rejoindre, donc pour que ce soit, ça c'est moi qui rajoute, que ce soit encore plus beau, et à prendre contact avec Michel Lefebvre ou avec moi-même. Qui c'est moi-même? Ah ben c'est moi. Non, adressez-vous directement au docteur. Les répétitions ont lieu tous les jeudis soirs à Notre-Dame des Armées de 20h45 à 22h30. Et ce que je dois préciser aussi, parce que je l'entends souvent cela, c'est que si on veut chanter le dimanche, faut quand même venir assister à la répétition du jeudi. Docteur, c'est vrai ou pas ça? Voilà. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. L'objet de ce petit mot aujourd'hui, c'est de vous encourager, si vous ne le faites déjà, à réciter chaque jour votre chapelet. Et le mois d'octobre est une belle occasion, justement, de reprendre cette habitude, si vous l'avez parlé. L'idée centrale de mon propos aujourd'hui, c'est que c'est pas compliqué, c'est Notre-Dame qui nous demande de réciter le chapelet. Elle l'a répété de nombreuses fois, que ce soit à Lourdes, que ce soit à Fatima. Et Notre-Dame nous l'a demandé de manière instante, elle l'a demandé même aux enfants, et spécialement aux enfants, cette récitation du chapelet, comme moyen efficace
pour pouvoir obtenir, ne nous y trompons pas, le salut de notre âme, car il s'agit bien de cela, le salut de notre âme, et en même temps pour obtenir la paix dans le monde. Alors je pense que les intentions ne manquent pas pour cela. Alors j'aimerais vous prouver cela tout d'abord en insistant sur la simplicité du chapelet. À une certaine époque, c'est ce qu'on a fustigé, cette simplicité du chapelet, cette prière répétitive. Il n'empêche que Notre-Dame l'a demandé. Donc simplicité, premier point. Deuxième point, je vous citerai cette image de Sainte Thérèse d'Avila que j'ai trouvée cette semaine dans mes lectures. Vous savez, j'ai regardé sur Internet après pour bien comprendre le système de la Noria. Le système de la Noria, vous savez, cette roue avec des godets et qui va puiser l'eau et qui demande un effort, et on puise pas beaucoup d'eau à chaque fois, mais n'empêche que ça suffit pour tout un village. Et je terminerai, pour ne pas être en reste, avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Nous avons oublié de la fêter, enfin elle va être fêtée, c'est fait aujourd'hui, c'est le 3, mais nous aurions dû faire la solennité dimanche dernier. Donc je vais quand même dire un mot sur Sainte Thérèse de Lisieux, et je vous encourage d'ailleurs, on demande d'aller en pèlerinage à Lisieux, c'est facile depuis Versailles. Tout d'abord, la simplicité de la récitation du rosaire, simplicité et efficacité, c'est-à-dire que concrètement, mon argumentaire ne sera pas compliqué, puisqu'il est simple justement dans ce chapelet. Il s'agit de prendre son chapelet et de contempler les mystères de notre salut, voyez, par l'entremise de Notre-Dame. C'est-à-dire que le chapelet, si on veut bien comprendre les choses, nous enjoint, nous demande de reprendre chaque mystère de notre salut, le mystère joyeux, le mystère lumineux, le mystère douloureux, les mystères glorieux de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, pour justement toucher le Christ Jésus. Vous voyez, de même que quand nous lisons la parole de Dieu, ça n'est pas insignifiant. J'ai encensé l'évangéliaire tout à l'heure. C'est pas l'évangéliaire en tant qu'objet que j'ai encensé, mais c'est bien cette parole de Dieu. Bien, c'est la même chose avec le chapelet. Quand on médite un aspect de la vie du Christ, on touche Jésus à travers ce mystère. Vous voyez, je vous ai dit au moment des annonces des choses qui parfois sont désolantes, ce rapport qui va sortir et qui nous fait souffrir, on fait partie d'une même famille. Eh bien, la méditation de la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ peut nous aider à garder le cap sur cette divinité du Christ. Et pourquoi est-ce qu'il y a eu ce mystère de la transfiguration du Christ? Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toutes mes complaisances. C'était pour renforcer la foi des apôtres en prévenant cette situation de la passion du Christ. Que les apôtres puissent garder tout leur esprit et, je dirais, toute leur détermination, leur esprit de foi vers le Christ Jésus. Ce que nous demande le Seigneur dans cette simplicité, eh bien, c'est de renoncer, ne nous y trompons pas, à toutes les formes d'orgueil. Et pour dire les choses simplement, ce que le Seigneur nous demande, c'est d'être dégagé du péché, cela nous le savons par le chapelet, d'être dégagé de l'esprit du monde, nous le savons, c'est par le chapelet. Soyons fiers de pouvoir réciter notre chapelet devant ceux qui nous entourent. Moi, j'avoue que quand je vois une personne, l'autre jour, c'était dans le RERC, j'ai vu une personne réciter son chapelet, je me suis dit, tiens, il faut que je le récite moi aussi, parce que c'est... Et, vous voyez, donc lutte contre le péché, lutte contre le monde, lutte aussi contre son propre orgueil. Et il y a deux raisons pour cela. C'est parce que nous sommes tous marqués, bien chers amis, par la blessure du péché originel. Nous sommes blessés. C'est pour ça qu'il y a tous ces désordres dans le monde. Et Notre-Dame, elle est là pour nous redonner le chemin plus droit pour le ciel. Et ce que disent les saints, c'est que le Christ Jésus lui-même a renoncé justement à tout orgueil. Il est notre chef et il nous a montré, il est l'exemplaire, disent les saints, de l'accomplissement de la volonté de Dieu, vous voyez, d'entrer dans le plan de Dieu. Vous voyez ? Alors essayons de garder
cet attachement à la simplicité. Soyons des âmes simples et ferventes, surtout parce que nous vivons dans un monde compliqué. Cette image, deuxième point, de la Noria, eh bien, nous remet finalement devant cette réalité de ce que le bon Dieu, le Seigneur, nous parle dans un langage, le langage des enfants. C'est-à-dire que finalement, lorsque nous prions, n'allons pas chercher des choses compliquées. Et ce que le Seigneur nous demande plus particulièrement, c'est la méditation. Nous avons du mal à donner 10 minutes de silence au bon Dieu. On a l'impression de perdre son temps. Et pourtant, lorsque je passe 10 minutes chaque jour le matin à alimenter cette vie intérieure, eh bien je fais comme cette Noria. C'est-à-dire que minute après minute, je suis capable de renoncer au temps qui m'est donné pour le donner au Seigneur et recevoir cette action de Dieu. Vous voyez, ces godets qui prennent un petit peu d'eau à chaque fois. C'est cette image de la patience dans la prière, c'est cette image aussi de la persévérance pour l'eau qui nous donne la vie. Et donc, il s'agit, que ce soit dans la tempête ou que ce soit dans la paix, que nous ayons toujours cette régularité dans notre vie. C'est bien cela que le Seigneur nous demandera au moment de notre mort, si nous sommes restés fidèles à la prière. Pour Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, je retiens cette seule image que vous pourrez retrouver, un dessin qu'a fait Notre-Dame, qu'a fait Sainte Thérèse. C'est vrai, je demande à l'abbé Formery, il dessine bien, c'est le divin pilote. Cette image de la barque sur les flots de la vie, la barque qui représente l'espérance. Et Sainte Thérèse n'a pas omis de représenter le phare, avec le port au bout. Le port, c'est le but de notre vie, c'est le ciel. Et le phare, qu'est-ce qu'il fait ? Il donne la lumière régulièrement. Et ce phare, il représente finalement la lumière du bon Dieu, de Marie. L'espérance, c'est la barque qui navigue dans les récifs et dans les orages de la vie. Et il y a dans cette barque un petit enfant, c'est Jésus. Donc, l'esprit d'enfance, vous voyez, il est tout faible, mais il est là. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il porte un étendard. Et sur cet étendard, il y a la charité, c'est-à-dire il y a l'amour. L'enfant Jésus, qu'est-ce qu'il fait ? Alors qu'il est tout faible, il nous montre qu'il faut avancer avec l'espérance, avec le phare de la foi. Il faut avancer avec l'amour, c'est-à-dire cette capacité envers et contre tout de donner du temps, de donner un sourire, donner un peu d'amour tout autour de nous, bien sûr au bon Dieu et tout autour de nous. Et qu'est-ce qu'il y a à côté de l'enfant Jésus dans cette barque ? Eh bien, il y a l'ange gardien. L'ange gardien qui montre le chemin. C'est-à-dire que l'ange gardien qu'on a fêté hier, il nous montre la direction, c'est le ciel. Parce que Dieu, dans son amour, qu'est-ce qu'il fait ? Il veille sur nous. Il nous donne sa grâce et il nous donne aussi un ange gardien pour veiller sur nous, pour nous protéger, pour nous montrer que finalement, le chemin, c'est le ciel. Et qu'est-ce qu'il a, cet ange gardien, comme tunique ? Il a l'inscription, le M de Marie. Le M de Marie, je pense que ça va parler à beaucoup d'entre vous, c'est-à-dire que c'est Marie qui va nous montrer aussi le chemin. Eh bien, cette représentation du pilote divin, de cette barque de notre vie, de cet enfant Jésus qui nous montre l'amour, a certainement inspiré ce poème de Sainte Thérèse, « Vivre d'amour », et je vous invite à le relire. Vivre d'amour, c'est naviguer sans cesse. Il ne s'agit pas de rester au port. Il ne s'agit pas de se protéger, il ne s'agit pas de vivre de manière frileuse. Vivre d'amour, c'est naviguer sans cesse, semant, dit-elle, la paix et la joie dans tous les cœurs. Donc c'est ça l'objectif, la paix dans nos familles, la paix pour notre pays et la joie tout autour de nous. Je ne crains pas l'orage, dit Sainte Thérèse, alors même que Jésus sommeille. Il s'agit de semer la paix et la joie dans tous les cœurs. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.